des choses violentes. En fait, là, quand on porte une mémoire de guerre, on vit des choses violentes à répétition et on ne comprend pas pourquoi. Mais moi qui suis la spécialiste des mémoires de guerre, hop, je le sens tout de suite. En fait, quand une personne est porteuse de mémoire de guerre, c'est incroyable, je le sens tout de suite. Et je dis, qui a fait la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben mon grand-père ou mon père a fait la guerre d'Algérie. Ah, mais ils n'en parlaient jamais, hein. Alors, vous pouvez être sûr que s'ils n'en parlent pas, c'est que c'est vraiment quelque chose qui les a archi-traumatisés. Et parfois, les descendants sont identifiés aux victimes de leurs ancêtres. C'est-à-dire, la guerre, bah, c'est fait pour tuer, hein. Voilà. Non, il faut tuer. Donc, les ancêtres ont tué. Ils ont dû tuer. Les pauvres, ils n'avaient pas que ça à faire, mais ils étaient embringués dans cette histoire. Et pour sauver leur peau, ils ont tué des gens. Donc, ils ont eu des victimes. Et en fait, dans les générations qui viennent après, donc nous, là, souvent, on est identifié aux victimes de notre grand-père, aux morts de la guerre. Les morts de la guerre, c'est comme des fantômes, ce sont des fantômes familiaux qui planent là et qui viennent nous habiter. Donc, avec la constellation, ce qu'on fait, c'est qu'on les honore. Déjà, on leur donne une place, on honore leur destin et on honore aussi le destin de notre ancêtre qui n'a pas pu faire autrement que de les flinguer. Et, et tout ça, ça pèse. En fait, ça amène un grand, grand apaisement. C'est très, très libérateur de travailler, d'honorer, de libérer ces mémoires de guerre.